mince, pas de chance. Tiens donc, de nobles invités. Oh, pour l'amour de Dieu. Faut-il que ce soit lui? Fais-moi confiance. Oh, 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 Dieu soit loué! Nous aimerions parler avec toi. Vos Altesses veulent peut-être s'asseoir? Non, sans façon. Qu'est-ce qui vous amène dans mon humble presbytère? Tes affaires sont prêtes, Godwin? J'ai entendu dire que tu as été mis à la porte de ton humble presbytère. Ravi de savoir que tu t'inquiètes pour moi, Anouche. Tu es venu me souhaiter bonne route ou m'aider à laver mon linge? Prends garde à ta langue, prêtre. Tu pourrais y perdre plus que ta paroisse. Du calme, mon ami. Ne le laisse pas t'échauffer les humeurs. J'aimerais lui donner une bonne leçon. Mais ce n'est pas pour ça que nous sommes là. Pouah! Pourquoi êtes-vous là, alors? Nous avons une mission secrète à te confier. Une mission secrète? Seigneur Radzig, j'espère que ce n'est pas une de vos histoires d'espionnage. Bizarrement, avec les années, j'ai perdu l'habitude de passer inaperçu. Espèce de bouffon! Laisse sa seigneurie finir! Es-tu au courant de la mission du seigneur Capon? Oui, j'en ai entendu parler. Où est-ce que vous l'avez envoyé déjà? À Trotsky? Oui, au château du seigneur Othon de Berg. Le chambellan royal de Berg? Celui de l'Union seigneuriale? Tu en sais plus que je ne l'aurais cru. Ça ne me surprend pas. Je sais aussi que Trotsky est à 3 jours d'ici à cheval. 2 jours, si le temps le permet. Le jeune seigneur aurait donc dû revenir il y a un moment, non? En effet, mais ce n'est pas le cas. Et vous voudriez que je découvre ce qui le retient? Exactement. Tu vas te rendre à Trotsky pour voir s'il lui est arrivé quelque chose. Pourquoi n'envoyez-vous pas Henri? À ma connaissance, il a toujours fait du bon travail pour vous. C'est exactement pour ça qu'il est parti avec Capon. Les choses sont plus graves que je ne pensais. Très bien. Je m'en occupe. Eh bien, ça s'est mieux passé que j'aurais cru. Ne te réjouis pas trop vite. Je n'aurai de répit que quand mon neveu sera sain et sauf à Pirkstein. Quand dois-je partir? Sur le champ. Merde! Pourquoi a-t-il fallu qu'il nous enferme ici? Comme par hasard, j'ai l'impression que les murs se rapprochent. Cette cellule devient de plus en plus petite. Vous m'entendez? Je veux sortir! Hé! Vous m'entendez? Arrête un peu. Personne ne viendra. J'ai l'impression qu'on va finir écrasé ici. Ne t'en fais pas, ce ne sera pas le cas. Cette tâche reviendra un peu plus tard au bourreau. Oh, quel soulagement d'entendre ça. Écoute-moi, Henri. Je voulais te dire... eh bien, que je suis content de te revoir. Ah oui? Lâche-moi! Après tout, comme tu le sais, je suis un sale bouseux, alors que tu es le grand Bellator et... Bellator. Mais... j'étais stupide de penser ainsi. C'était stupide. Mais je me retrouve ici moi aussi pour m'être comporté comme un Bellator. J'aurais pu te laisser dedans. Oui, tu aurais pu. En tout cas, Henri, je voulais te dire... tu avais raison. Je me suis mal comporté. Affreusement, même. Tu réalises le merdier dans lequel tu m'as mis?
J'étais dans une région inconnue, loin de chez moi, sans argent, sans mes affaires, et pire que tout, j'étais totalement seul. Je sais. J'ai déjà dit que j'avais agi comme un idiot, d'accord? Alors, qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps? Je travaillais à la forge de Takov. Heureusement pour toi, tu as un métier à exercer. En quelque sorte. La plupart du temps, je courais après les charrettes perdues ou j'escaladais les rochers à la recherche d'ermites. Au moins, tu ne t'ennuyais pas, hein? Et toi? Moi aussi, je m'en suis tenu à ce que je fais le mieux. Boire et forniquer? Ah! La chasse. Tu braconnais. Seuls les roturiers braconnent. Je chassais sur les terres d'un autre noble, sans sa permission, je l'avoue. Mais c'est un crime capital. Oh, foutaise! Pas de quoi s'inquiéter. Que Dieu nous vienne en aide. Chut, silence. Il se passe quelque chose derrière la porte. Tu as vu le capitaine Thomas? Yarek dit qu'il est mal en point. Il dit vrai. Ces racailles l'ont salement entaillé. Pourtant, le père Nicodème m'avait dit que ses blessures étaient en train de guérir. Ouais, sauf qu'il a été gagné par la fièvre. Et le chirurgien est parti avec le seigneur Othon. Bonté divine! Le capitaine Thomas! Oui! Nous l'avons croisé avant d'atteindre l'étang, et lui avons montré notre lettre. Tu les as entendus. Il souffre de fièvre. On réglera ça le moment venu. Hé! Laisse tomber. Hé! Ouvrez, Manon! Nous sommes des messagers de Ratet! Votre capitaine peut en attester. Vous m'entendez? Encore? Ces maudits idiots vont nous casser les oreilles. Les amis, soyez raisonnables! C'est le seigneur de l'Épa qui nous envoie. C'est pas trop tôt. Attendez que le seigneur de Berg apprenne comment vous traitez un noble. Toi là, viens avec moi dans la cour. Le chambellan dit de ne pas gaspiller du pain pour toi. On a un travail à te confier. Et moi alors? Je veux parler au capitaine tout de suite. C'est à Dieu que tu vas parler. Tu vas être pendu pour braconnage. Quoi? Mais vous ne pouvez pas pendre un homme! Bon sang, attendez! Tu entends ça? C'est la cloche qui sonne pour toi, mon gars. 12 coups de plus, et le prêtre viendra te voir. Hans! Vous n'avez pas le droit! Hans, t'en fais pas, je vais régler ça. Avance, allez! Je suis un noble! Vous m'entendez? Je suis un noble! C'est pas vrai. Je suis le seigneur Hans Capot de Birkstein. Bon, si tu veux sortir d'ici, tu devras faire amende honorable et travailler pour effacer ta dette. Pour commencer, tu peux transporter tout le charbon de cette charrette jusqu'à la réserve. Attendez, que va-t-il arriver à Capon? Ah, ce fou! Il a braconné, donc pour lui, ce sera la corde. Mais il est vraiment noble. Tu n'es pas un peu vieux pour les contes de fées, fiston? Lorsque la cloche sonnera son 12e coup, qui il était n'importera plus. Si tu veux faire quelque chose pour lui, va prier. Et tu ferais mieux de prétendre que tu ne le connais pas. Votre capitaine Thomas peut attester que nous sommes des envoyés de Ratet. C'est la vérité, je le jure. Ne t'avise pas de dire un mot sur notre capitaine. Nous ignorons si le pauvre homme vivra jusqu'au matin. Ils l'ont transporté cette nuit à la chapelle en haut de la tour de la Vierge. Dieu seul pourra l'aider. Pourquoi ont-ils transporté votre capitaine à la chapelle, tout là-haut? Pour qu'il soit plus proche de Dieu. Notre bon Seigneur l'aidera, ou le prendra en son sein. Le capitaine ne va pas bien du tout. Et notre chirurgien est parti avec le Seigneur de Berg. Où sont mes affaires? Vous m'avez pris tout ce que j'avais. C'est ce qui se passe quand on est emprisonné. Tu pourras les récupérer quand on te libérera. Au pire, on gardera peut-être quelque chose pour compenser les dégâts que tu as provoqués au mariage. Compris? Compris. Vous sonnez toujours le glas avant une exécution? Ouais, c'est la coutume ici. Il paraît qu'autrefois, le seigneur du coin ne s'est pas réveillé pour assister à l'exécution prévue, et qu'ils ont dû libérer le condamné. Sois tranquille, ça n'arrivera pas aujourd'hui. Que se passera-t-il quand j'en aurai fini avec ça? Qu'est-ce que tu crois?
On te confiera une autre tâche. Et quand on n'aura plus rien à te faire faire, tu pourras afficher le camp où tu voudras. C'est tout. Oui. Tu t'attendais à quoi? La hache? Le seigneur de Berg est sévère, mais ce n'est pas un tyran. Le braconnage, c'est autre chose. Et puis-je y aller? Il faut vraiment que je parle au capitaine Thomas. Arrête de m'énerver, mon gars. Tu t'en tires bien jusqu'à présent. Crois-moi. Quoi? Vous n'allez même pas me laisser prier dans la chapelle? Pas question. Tu n'as aucunement le droit d'entrer. Et que je ne t'y attrape pas à fouiner. Je vais me mettre au travail alors. C'est bien. Osina le forgeron doit traîner non loin de là. Il te trouvera bien quelque chose à faire. Tu peux aussi aller vers la cour extérieure, là où il dresse l'échafaud. Là-bas, il y aura sûrement du travail pour toi. Et ne traîne pas là où c'est interdit. Ne va pas fourrer ton nez plus loin dans le château, c'est clair? Mais oui, compris. Pas assez de jolies filles à mon goût. C'est beaucoup mieux ici, à Trotsky. Priez pour que la jeune épouse n'ait pas vent de votre remarque. Elle pourrait s'en offusquer. Je ne parlais pas d'elle, bien entendu. La promise est toujours la plus ravissante. J'ai assisté à des mariages où ce n'était pas le cas, malheureusement. Mais j'ai entendu dire que celui-ci s'était terminé par une bagarre. les environs. Ils ont même salement blessé le capitaine de notre journée. Dieu soit Grave, avec vous. d'accord. Mais il y a toujours de la racaille qui traîne. Il y en a plus qu'avant. Ah ouais? Tu en sais quoi? Quelqu'un t'a raconté une histoire devant une chope de bière et te voilà reparti. S'il y en a un qui est informé de l'agitation dans la région, c'est bien moi. Tu ne crois pas? Tu n'as rien à faire ici, vagabond. Si tu veux un morceau à manger, va dans les cuisines sous la mégère. C'est à l'autre bout de la cour. Eh bien, je suis tout oui, C'est passé maître. le mariage du seigneur de Sénus. C'était plaisant. Il y a... Mais Vuitec, tu veux bien arrêter de jacasser et venir m'aider? Tu ne vois pas que je discute? Je ne vous avais pas vu. Vous êtes nouveau? Je m'appelle Magda. Je m'appelle Henri. C'est agréable de voir de nouveaux jeunes hommes ici. Ah, oui. Henri, et si tu allais voir ailleurs, tu ne voudrais pas remettre le couvert après notre dernière dispute? Ça se terminerait différemment cette fois. Vous aussi, vous aidez l'oncle de Vuitec? Non, je n'aide l'oncle de personne. Je purge ma peine, tout comme Vuitec ici présent. Votre peine? Ouais, on s'est, comme qui dirait, un peu foutu sur la gueule au mariage du seigneur de ces mines. Quoi? Tu essayes de me faire passer pour une idiote? Ce n'est pas tout à fait ce qu'il s'est passé. Maudite canaille. Oh, merci. T'es vraiment un chien. Moi, un chien? Pendant que tu t'amuses à compter Florette, je porte ces maudits sacs. S'il y a un chien ici, c'est bien toi. Ne t'inquiète pas, je te trouverai.
Ouh. Et voilà. Presque chaque fois que j'y suis, je le vois. J'ai fini de porter les sacs. Je fais quoi? Qu'est-ce que j'en sais? Ils m'ont dit de trouver de quoi t'occuper, pour que tu ne traînasses pas. Donc si tu veux tuer le temps, vas-y, mais judicieusement. Je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire par ici. Je serais ravi de vous aider. Je n'ai que du travail de forge. Ça demande du savoir-faire. Je suis respecté dans le métier, tu vois. Je suis forgeron aussi, même si ça ne se voit pas actuellement. Ah oui, vraiment. Ouais. Mon père était un forgeron respecté. Alors tu pourrais m'être utile. Au moins, je n'aurais plus à m'user perpétuellement les mains jusqu'à l'os. Tu sais quoi? Va à la forge. Le feu s'est éteint. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour... pour travailler. Rallume-le et fabrique des fers pour Kabat, notre palefrenier. Il se plaint toujours de n'avoir pas de fer pour ses chevaux. Comme sa seigneurie est partie avec ses hommes, il n'y a qu'un canasson à l'écurie. Très bien. Combien dois-je en faire? Ça a combien de pattes, un cheval? 4. Ben voilà. On a un cheval. Ça fait 4 fois, hein. Mais Kabat en a déjà 3. Ce qui nous fait 4 moins 3. C'est-à-dire... 1. Très bien. Tout ce qu'il te faut se trouve dans le coffre de la forge, là-bas, de l'autre côté de la porte. Très bien, mais on m'a interdit de franchir la porte. Et moi, je te dis d'y aller. Quand il sera prêt, viens me le montrer. Je ne voudrais pas que tu me fasses honte. Allez, file. Les gars! Pendant qu'on parle du château... Qu'y a-t-il, ma bonne dame? Pourquoi restez-vous là à maugréer? À cause de ce satané forgeron. Je l'attends ici comme le jugement dernier. La serrure de mon coffre à épices est coincée, et le seigneur Othon peut arriver à tout moment. Comment faire du pain d'épices sans épices, hein? En quoi le forgeron peut-il vous aider? À votre avis? Il se sert toujours d'une sorte de crochet fin pour ouvrir le coffre. Puis il promet de changer la serrure. Ça fait 3 ans que ça dure. Je peux vous aider? Non, à moins que tu saches crocheter une serrure. Et les gens convenables ne savent pas faire ça. Je sais comment faire, mais je dois d'abord trouver les bons outils. Je vous attends ici dans ce cas. Un peu plus, un peu moins. Il faut que je frappe plus uniformément. Ah, ce rythme, je n'ai pas fini. Je dois frapper ailleurs. Ah, je ne peux pas taper toujours au même endroit.
Ça fait longtemps que je frappe à cet endroit. Je frappe toujours au même endroit. Ça ne va pas. Je dois bouger la pièce. Ce rythme, je n'ai pas fini. Je dois frapper ailleurs. Ce rythme, je n'ai pas fini. Je dois frapper ailleurs. Je ne peux pas taper toujours au même endroit. J'ai trouvé ce dont j'avais besoin. Allons-y. Où est ce coffre? Il est dans les celliers du château. Suivez-moi. Mon temps est précieux. Sa seigneurie peut rentrer à tout moment. Oui, mais je n'ai pas le droit d'y aller. On m'a dit de rester dans la cour. Oublie ça. Tu viens avec moi et tu vas m'aider. Allez, viens. Quelle journée. Ce matin, mon roue Le a premier brûlé. coup de la Et puis cloche. la petite m'a dit qu'on avait Plus plus que de gibier. 11. Je ne sais pas ce que fabrique encore le garde-chasse. Quoique si, je le sais. Et ce n'est rien de bien. Et maintenant ça. Ça fait 3 ans que cette serrure est cassée. Et 3 ans que ce bon Attention! Aria promet de la réparer. Mais non, je ne suis que Fanka, l'idiote, la cuisinière qui râle et casse les pieds à tout le monde. Mais si je ne suis pas sur leur dos, rien ne se fait dans ce maudit château. Rien que pour les tirer du lit le matin, il faut leur botter les fesses à tous. Fainéant, va. Ça arrive. Faites attention où vous allez la prochaine fois. Et souriez. Je ne veux pas voir de face de carême. Le voici, ce maudit coffre. Vous réjouissez 3 ans de que je lui demande. Bonté divine. bonté divine. Quelle couleur! Merci bien, jeune homme. Si vous voulez manger un morceau, passez à la cuisine. Oh, quelle douleur! Oh, qu'ai-je fait pour mériter ça? Oh! Seigneur, j'aimerais vous poser une question. Toi? Qu'est-ce que tu fais ici? N'es-tu pas censé aider les autres dans la cour? Seigneur! Oh! D'abord, tu sèmes le chaos au mariage d'un noble, et maintenant tu viens fouiner là où tu ne devrais pas? J'ai constaté que quelque chose vous dérangeait. Je pourrais vous aider. Comment un vagabond pourrait-il m'aider?
Seigneur, mon apparence ne le trahit guère, mais j'ai beaucoup lu. Ne me fais pas perdre mon temps avec tes balivernes. Qu'aurais-tu bien pu lire? Species decipit, Seigneur. Les apparences sont trompeuses. J'ai lu de nombreux textes. Par exemple, les étymologies d'Isidore de Séville, les écrits de l'abbesse Hildegarde de Bingen, également un herbier, l'Hortus Sanitatis, le De Materia Medica et d'autres. Eh bien, tu me surprends, mon garçon. Quoi qu'il en soit, je vais vous examiner et tenter de trouver un diagnostic. Voilà ce dont j'ai besoin. Dites-moi, maître chambellan, avez-vous mal tout le temps ou seulement par vagues? Non, pas tout le temps. Plutôt des crises soudaines. Et ces crises, avez-vous remarqué si quelque chose de précis les déclenchait? Elles s'aggravent quand je me mets en rage. Cela s'aggrave-t-il aussi en automne, quand le temps fraîchit? Oui, c'est souvent pire en octobre. Elles peuvent avoir lieu sans même que je m'énerve. Je vois. C'est tout à fait logique. Dites-moi, Seigneur, que mangez-vous en général? Eh bien, je dîne souvent de venaison. Beaucoup de gibier rôti, donc? Oui, et des terrines, de l'oie, du canard, comme il sied à mon rang. Je comprends. Avez-vous cherché conseil auprès de quelqu'un? Pris quelque chose contre la douleur? J'en ai parlé à notre chirurgien. Il m'a dit que c'était curieux, rien de plus. Je suis donc allé à Colline voir le professeur Yachim Bavorski, et il m'a conseillé. Oui? Quoi? À dire vrai, cela m'embarrasse un peu d'en parler. Maître chambellan, je suis ici en tant que praticien des arts médicaux. Soyez assuré que tout ce que vous dites restera entre nous. Très bien. Le professeur m'a longuement parlé de Jupiter, des maisons, puis m'a dit que mes humeurs corporelles étaient déséquilibrées. Je m'en doute. Et que vous a-t-il conseillé de faire? Eh bien, de mettre plus d'argent dans mon corps. Alors je porte davantage de bijoux en argent et, durant la pleine lune, je me promène nu dans la prairie au pied du château. Vraiment? Vous faites les choses sérieusement? Ça a marché? Non, mais la lune sera bientôt pleine. Alors j'aimerais foutrement avoir d'autres conseils. Je comprends. Avec votre permission, je vais vous examiner. Quoi? Là? Maintenant? N'ayez crainte, ce sera rapide. Vous n'avez pas à vous déshabiller ou à vous allonger. Ravi de l'entendre. Vous êtes très pâle et tout en sueur. Quand cela me prend, j'ai de fortes suées. Vous n'avez rien aux yeux? Vos oreilles bourdonnent-elles? Non. Vos mains tremblent-elles? Je ne suis plus tout jeune, mais cela peut encore aller. D'accord. Vous souffrez d'un ulcère à l'estomac. S'il n'est pas soigné, vous pourriez même en mourir. Bonté divine. Et que dois-je faire? Avant tout, une diète stricte. Pas de nourriture grasse ou riche. Autrement dit, aucune venaison. Mangez de la viande blanche bouillie, volaille ou poisson, force légumes et du gruau. Du gruau? Comme un... Oui, comme un paysan. Autre chose, vous ne devez vous mettre en colère sous aucun prétexte. Quoi? Je veux dire, quoi? C'est mieux. Je vais aussi vous préparer une potion à base de plantes. Je sais ce qui vous soulagera. Je ne pourrais pas la voir tout de suite? Je n'ai pas le remède nécessaire et malheureusement, je ne vois pas comment je pourrais le préparer ici. Je n'ai pas l'équipement requis. Tu peux utiliser le matériel du chirurgien que tu trouveras dans son bureau. Il est à l'étage, dans la tour de la Mégère. Là, nous sommes sous la Vierge. Tu sais comment y aller? Je crois, mais on m'a ordonné aujourd'hui de rester dans la cour extérieure. Je ne veux pas avoir d'ennuis. Des ennuis? C'est moi qui en ai. Ne t'inquiète pas, dis-leur que c'est moi qui t'envoie. Allez, fonce! Entendu. Je vais vous trouver quelque chose. Merci. Si tu veux bien...
Bonjour. Vous savez comment je pourrais monter jusqu'à la chapelle? Tu ne peux pas. Il n'y a que sa seigneurie et sa famille qui y vont. Et le père Nicodème, bien sûr. En tout cas, d'habitude. Mais le capitaine Thomas y est allongé, au seuil de la mort. Dieu ait son âme. Je comprends. À plus tard, mon ami. C'est quoi ça? Rassemblement. Toi là-bas. Pardon pour le dérangement, damoiselle. Si vous voulez prier, allez ailleurs. La chapelle est fermée. Sauf si vous êtes prêtre, ce dont je doute fort. Non, en effet. Je m'appelle Henri. Je suis Adèle, la sœur de Thomas. Que voulez-vous, Henri? Je dois parler à ton frère. Voilà 3 jours qu'il est cloué au lit par la fièvre. Et le chirurgien est parti avec le seigneur Othon. S'il ne revient pas rapidement, Thomas ne parlera plus jamais à quiconque. Peut-être que je pourrais vous aider. Le seul à pouvoir nous aider désormais, c'est le prêtre. Au risque de paraître sinistre, tout ce qu'il peut faire, c'est prier lui aussi. Comme moi. Où est le chirurgien? Avec le seigneur de Berg. Quand Thomas a commencé à avoir de la fièvre, il a laissé pour lui une mixture. Il ne devait s'absenter que peu de temps, mais ils ont dû être retenus quelque part. Je n'en sais rien. J'ai fini par être à court de mixture et nous n'avons pas d'autres médecins ici. Je ne suis pas médecin, mais je pourrais essayer de préparer ce mélange. Ça ne coûte rien. En connaissez-vous les ingrédients? Si je le savais, je l'aurais déjà préparé moi-même. Même notre chirurgien ne le sait pas. Il fait tout comme c'est marqué dans ses livres. Il se sert d'un manuscrit médical, qu'il soigne un homme ou une bête. Et où se trouve ce livre? Mais qu'est-ce que j'en sais? Sûrement dans ses appartements, à la Mégère. Je vais aller y jeter un œil. Mais personne n'a le droit d'y aller. Je trouverai une solution. Pourquoi voulez-vous nous aider? Comme je l'ai dit, je dois parler à Thomas. C'est tout? C'est plus qu'important. S'il allait en enfer, il faudrait que j'aille le chercher là-bas. J'ai fait une promesse. À qui? À un braconnier de mes amis. Comment? Oubliez ça. L'important, c'est que je vais vous aider. Oui, vous avez raison. J'y vais alors. Je n'ai pas beaucoup de temps, et Thomas non plus. Allez-y. Et merci. 2e coup pour Hans. Ah, vite. Par là-bas.
Quoi? Hein? Tu n'as pas l'autorisation d'être là. Halte! Du calme. Je mens. Qu'est-ce que tu voulais dérober? Quelle idée pour l'instant tu vas... Écoutez, vous pouvez garder un... Qu'est-ce que tu racontes? Alors voilà, nous sommes... Où est-ce que... Oui, bien sûr. Non. Avec elle. Bref, cette fille à midi et tout à... Cette gueule... Oui. Très bien. Je vais laisser tomber pour cette fois. Bonté divine, quelle douleur! La graillée que tu veux, tu vas devoir attendre. Vous! Bon. Qui êtes-vous réellement? Moi? Je ne fais que nettoyer. Qu'est-ce que vous faisiez à l'étang alors? Je croyais avoir été claire la dernière fois que tu m'as importuné. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Nous savons tous les deux que vous mentez. La question est... pourquoi? Dit le gars qui croupissait il y a peu au fond d'une cellule, et qui y retournera si j'appelle les gardes. Ils m'ont libéré. Ma punition, c'est de travailler. Vraiment? Ici? Et de quelle tâche importante s'agit-il? C'est le chambellan qui m'envoie. Il lui faut un remède pour son estomac. Ce crapaud visqueux? S'il ne prend pas garde, son estomac sera le cadet de ses soucis. Vous semblez connaître les lieux. Vous pourriez peut-être m'aider. Pourquoi je ferais ça? Parce que nous sommes semblables. C'est-à-dire? Disons que vous comme moi, on va là où on ne devrait pas prendre des choses qui ne sont pas à nous. Ah oui? Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Je suis ici pour nettoyer. Et vous ne m'avez pas l'air d'être bien informé. Vraiment? Vous n'auriez pas perdu un peigne? Quoi? Comment avez-vous... Comment? Je connais les bases. Alors, vous me croyez? C'était pas mal, je vous l'accorde. Maintenant, rendez-le-moi. Si vous voulez. Je suis sûr à présent que vous serez ravi de m'aider. D'accord. Si c'est un remède que vous cherchez, le chirurgien les garde de l'autre côté du couloir. Il y a pas mal de bazar là-bas, mais aussi un coffre où il range ce dont il ne s'est pas servi. Il le ferme à clé, mais avec un peu de chance... Et s'il n'y a rien d'intéressant pour moi là-dedans? Tant pis pour vous. Mais vous pouvez jeter un œil à ses archives. Ce cinglé note tout ce qu'il fait. Il a peut-être déjà donné un remède qui pourrait vous intéresser. Très bien. Merci. Maintenant, ôtez-vous de mon chemin. Une simple servante comme moi a fort à faire au château.